Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour tout le monde, bonjour Christiane. Bonjour Michel. J'espère que vous allez bien. Bien, aujourd'hui, à notre émission, c'est Mme Suzanne Jean qui va présenter son organisme que vous connaissez probablement, le Centre d'action bénévole des Basques. Le récit de vie, vous ferez la connaissance d'une bénévole qui est Mme Louiselle Rioux de Saint-Jean-de-Dieu. En troisième partie, M. Bernard Cyr, pour ceux qui s'en souviennent, qui était là à l'émission précédente, il nous parlera de la formation Bonne Route créée par l'AQRP, qui est disponible pour les aînés qui souhaitent rafraîchir leur connaissance de la conduite automobile. Nous avons le plaisir de recevoir Mme Suzanne Jean, directrice du Centre d'action bénévole. Elle nous fera part des objectifs et des services de son organisme, ainsi que des projets en développement. Bonjour, mon nom est Suzanne Jean, je suis directrice générale au Centre d'action bénévole des Basques. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le Centre d'action bénévole des Basques. Le Centre d'action bénévole des Basques a été fondé en 1992. Sa mission principale dans ce temps-là, c'était d'apporter des services aux personnes qui étaient à domicile. Alors, on a commencé avec des services qui étaient vraiment directement reliés à la clientèle des aînés. Tout à l'heure, je vous ferai une petite description des services qu'on offre présentement, mais je voulais juste vous mettre en situation pour vous dire que le Centre d'action bénévole est différent des autres organismes qu'on retrouve dans la MRC, parce que ces services sont offerts seulement par des bénévoles la plupart du temps. Nous, ici, on est 3 employés. On est situé au 169 Notre-Dame-Ouest à Trois-Pistoles, mais on dessert quand même la MRC des Basques au complet. Mais je dois vous dire qu'il y a une exception, c'est que Saint-Guy est avec le Centre d'action bénévole du Témis. Alors, c'est pour vous dire que nous avons sur le territoire plusieurs bénévoles qui donnent des services et qui viennent d'ici, naturellement. C'est nous qui les coordonnons. Et ces services-là, présentement, je peux vous dire que si on exclut le temps de pandémie, on a au moins 50 bénévoles sur le territoire qui se promènent puis qui vont dans les municipalités autant à l'est qu'à l'ouest qu'en haut et dans Trois-Pistoles. Alors, c'est cette précision-là, je voulais vous la faire parce que quelquefois on se demande, est-ce que le centre, c'est tous des bénévoles? Non, nous ici, on est des employés, mais les services qu'on offre sont donnés la plupart du temps par des bénévoles qui ont à cœur de donner une sécurité, de promouvoir aussi, comme nous, le maintien à domicile des personnes âgées. Alors, si je commence avec le premier service, c'est l'accompagnement transport. Moi, c'est sûr que là, présentement, je vais vous faire une brève description, mais vous savez que tantôt, je vous donnerai notre numéro de téléphone. Vous allez pouvoir nous appeler suite à cette émission et vous pourrez avoir des détails plus poussés dans chacune de vos conditions. Alors, je commence par l'accompagnement transport pour les rendez-vous médicaux. Celui-là, c'est un service qui va chercher la personne chez elle et l'amène à ses rendez-vous médicaux. Le bénévole, bien sûr, l'accompagne dans l'hôpital et se rend jusqu'à la porte du rendez-vous et la personne va à son rendez-vous et on la ramène chez elle. C'est un service qui est très apprécié parce que vous savez que nos principaux hôpitaux sont à l'extérieur de Trois-Pistoles, c'est Rimouski, Rivière-du-Loup. Alors, les personnes souvent aînées ont perdu leur
permis de conduire ou sont un peu insécures parce que les hôpitaux sont vraiment des grosses bâtisses avec plein de bureaux. Alors, avec un bénévole qui les accompagne, ben, c'est rassurant. Alors, c'est aussi, on a un prix, c'est sûr que les services sont pas gratuits. Comme je vous disais, les bénévoles offrent leur temps, mais vous savez que l'essence, c'est pas donné, fait que nous, on vous facture là, un prix minimum pour le déplacement. Ça, c'en est un. Et aussi, on offre l'accompagnement social qu'on appelle. Ça veut dire que si vous avez des commissions, si vous avez besoin d'aller dans les institutions financières, on peut vous conduire et c'est le même principe, le bénévole vous accompagne. Alors, je vous dis, je parle du bénévole, mais bien sûr, on a des femmes, puis on a des hommes aussi. On a des deux personnes, mais c'est plus simple de dire le bénévole. Alors, ça, c'est le premier service. Le deuxième, qui est très, très apprécié aussi, c'est l'aide au formulaire. Alors, celui-là, c'est vraiment, vous recevez une lettre, vous savez que quand on reçoit une lettre du gouvernement, ben on dirait que notre cœur bat un peu plus vite, alors avant de l'ouvrir. Fait que si vous l'ouvrez, bien sûr, vous devez l'ouvrir, hein, vous êtes d'accord avec moi, mais quand vous l'avez ouvert, des fois, vous avez des surprises, des fois, vous comprenez pas trop. Fait que ici, au Centre d'action bénévole, vous pouvez nous appeler, soit qu'on aille chez vous, lire la lettre avec vous, ou que vous nous la lisez au téléphone, puis finalement, on est capable de vous donner le renseignement ou on va appeler avec vous. En tout cas, on va s'en charger. Celui-là, il est 12 mois par année. Aussi, l'accompagnement, c'est pareil. Là, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est à l'année. On est ouvert 12 mois par année. Il n'y en a plus de fermeture durant l'été. Et aussi, il y a présentement, on est en mars, on est dans la pleine préparation des rapports d'impôts. Alors, là aussi, ça, on peut en faire aussi à l'année, mais c'est plus des personnes qui ont ils n'ont pas eu le temps, ou en tout cas, pour X raisons, ils n'ont pas fait leur rapport d'impôt, ils n'ont pas fait leur déclaration, ben on peut leur aider aussi. Mais présentement, on est vraiment dans la période et c'est sûr qu'on est en pandémie, fait que c'est pas tout à fait comme d'habitude, mais ça, je n'embarquerai pas là-dedans. Vous pouvez nous appeler, puis on vous explique là, le fonctionnement. Mais on est là, soyez sans crainte, pour les personnes à faible revenu. Et on vérifie vos revenus, puis on s'occupe de tout. Là. C'est envoyé par Internet, c'est envoyé par papier. C'est comme vous le désirez. Alors ça, c'est le deuxième service qui fonctionne beaucoup. Et aussi, on a des téléphones de sécurité. Alors, vous savez que le Centre d'action bénévole, il a comme mission première de maintenir les personnes à domicile et en sécurité le plus possible, le plus longtemps possible. On est là. On a des services qui le prouvent. Les téléphones de sécurité, ça s'appelle Lifeline. C'est un appareil qui est comme une boîte là, sans fil qui se rattache avec votre téléphone de maison. Et avec cette boîte-là qui est reliée à la compagnie, vous avez une sécurité, je dirais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois par année. Ça prend jamais de vacances, Lifeline. Et c'est un appel automatique qui n'est pas automatisé. C'est si vous avez besoin d'aide, avec le bracelet qu'on vous installe, qui est raccordé avec la compagnie et aussi avec 2 personnes répondantes, c'est-à-dire des personnes de votre entourage, vos enfants, vos voisins. Vous pouvez donner leur nom avec leur accord, bien sûr, et ces personnes-là, ils sont dans votre dossier si vous avez besoin d'aide. Vous me direz, ben moi, ça m'intéresse pas du moins. S'il m'arrive de quoi, ben, tu sais, j'aurais juste à... J'entends des personnes qui me disent, bon, c'est pas grave, si je tombe, j'aurais juste à mourir. Mais c'est parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Ben des fois, il arrive que la personne, elle tombe, mais elle reste là longtemps. Puis j'ai des cas en tête, là. C'est pas à Montréal, c'est vraiment à la MRC. Et il y a eu des personnes qui ont vraiment été longtemps dans leur maison. Alors, ça, c'est un très bon service. Et il y en aurait d'autres aussi que je pourrais vous parler.
On fait affaire aussi avec des partenaires et on est dans plusieurs organisations avec d'autres partenaires de la MRC. Je voudrais ouvrir une petite porte pour vous dire qu'il s'en vient des services nouveaux. On est en train de les mettre sur pied. C'est la popote roulante. La popote roulante, vous savez, présentement, elle existe à Trois-Pistoles, une très belle organisation qui fonctionne depuis plusieurs années. Mais il y en a aussi 2 autres qui fonctionnent avec le Centre d'action bénévole. À Saint-Jean-de-Dieu, qui est le fournisseur et Bonichois de l'épicerie, et à Saint-Clément, c'est le restaurant qui assure la popote. Mais bonne nouvelle, il y en aura dans d'autres municipalités. Mais présentement, je peux juste vous faire juste vous donner le scoop parce qu'on n'a pas vraiment encore de contrat de signer, mais surveillez les annonces, surveillez les journaux, les communiqués de presse, les réseaux sociaux pour ceux qui le peuvent. On va faire des annonces et il y aura la popote dans toutes les municipalités que je vous ai nommées tout à l'heure de la MRC, sauf Saint-Guy, bien sûr, parce qu'il n'est pas dans notre territoire. Alors, comme vous voyez, au Centre d'action bénévole, on a besoin aussi de bénévoles. Alors, si vous êtes une personne qui est en train, justement, chez vous, qui ne sait pas trop quoi faire, qui aurait le goût de donner 1 heure, 2 heures, on est ouvert. On est ouvert et on s'ajuste à votre horaire. C'est vous qui avez le choix de donner du temps. Et vous allez voir, c'est beaucoup ressources, comme je dirais, c'est beaucoup ressourçant. Je ne sais pas si on peut prendre ce mot-là, mais en tout cas, ça donne beaucoup et il y a beaucoup des besoins, mais vous serez surpris parce qu'on a beaucoup aussi de personnes qui donnent leur nom, qui après disent hey, c'est tellement le fun, là. Puis aussi, dans toute énumération, je voudrais aussi vous dire que ça en vient un projet aussi au niveau de téléphone amical. Ça va être des personnes qui, peu importe l'âge, qui ont le goût d'avoir un appel, d'entendre quelqu'un leur parler au moins 1 fois ou 2 par semaine. Ils vont pouvoir aussi appeler chez nous pour donner leur nom. Alors, ce que je dirais, on est présent sur tout le territoire. Si vous avez l'impression qu'on n'est pas présent dans votre municipalité, vous pouvez nous appeler si vous avez des projets, des fois des choses à partir avec des bénévoles, on est ouvert. On est vraiment ouvert à élargir nos services et à rendre le plus possible les personnes moins isolées, plus avec des services dans la région, dans la MRC. On va être présent aussi au niveau de la vaccination pour la COVID. On peut vous amener, si vous avez 65 ans et plus, on va pouvoir vous amener à vos rendez-vous. Ça va être un service gratuit. Ça, c'est encore un scoop que je vous fais. Fait que finalement, c'est ça, le Centre d'action bénévole se veut être présent partout. Et faut pas oublier que les services, comme je vous disais, c'est donné par des bénévoles. Ça fait que il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir donner à l'autre. Fait que je pense qu'on manquera pas de main-d'œuvre parce que les personnes, des fois, ils vieillissent puis ils voient leurs parents qui ont des besoins puis ils se disent, bon, mais il y en a sûrement d'autres aussi qui en ont. Et étant donné que le territoire est grand, on pense qu'il n'est pas grand, mais il est quand même grand parce que si on part de Trois-Pistoles, puis on s'en va, mettons, je veux pas avoir de préjugés sur les municipalités, mais je connais du monde plus, mettons, Saint-Clément. Si t'as pas d'auto, puis si c'est tout seul, ça arrive que ça se peut que t'aies pas beaucoup de services, mais n'hésitez pas à appeler. Puis si vous appelez, puis qu'on peut pas rendre le service, on va vous donner les coordonnées de d'autres qui vont pouvoir répondre à vos besoins. Fait que je vous répète un numéro de téléphone, 418-851-4068. Notre adresse, c'est le 169 Notre-Dame-Ouest à Trois-Pistoles. Merci beaucoup, Suzanne, pour ton grand dévouement auprès de cet organisme qui est un essentiel pour la population. Nous sommes allés à Saint-Jean-de-Dieu rencontrer Mme Louiselle Rioux, qui nous parlera de l'ensemble de son expérience de travail et de bénévolat. Bonjour, je m'appelle Louiselle Rioux,
et je demeure à Saint-Jean-de-Dieu. Ma famille se compose de Martin Sirois, de mes 2 filles et de 5 petits-enfants. Je vais vous parler de mes expériences de travail et de bénévolat, en outre mon implication auprès du Centre d'action bénévole. Pour commencer, j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie qui tournent autour du service des autres. Cuisinière, entretien ménager, préposée aux bénéficiaires. En 1973, j'ai commencé dans un hôtel. Je faisais le ménage, la cuisine et je m'occupais des 2 enfants du propriétaire. Après ma première grossesse, je suis restée 1 an avec ma fille. En 1976, je suis allée travailler au Chamico avec ma mère pour faire le ménage, mais comme ce n'était pas temps plein, j'ai appliqué au restaurant L'Illusion. En 1979, j'ai commencé comme cuisinière. J'ai travaillé 3 ans et comme je portais ma 2e fille, j'ai cessé. Après mon accouchement, je suis allée au pavillon Rochapelle de Saint-Jean-de-Dieu durant 15 ans. C'était une résidence pour personnes atteintes de déficience intellectuelle. Il y avait de 25 à 29 personnes. J'aimais tellement être au contact de ces gens-là que dans le temps des fêtes, mon mari et mes 2 enfants allions passer une bonne partie de la journée de Noël et du jour de l'an avec eux. C'était mon cadeau de Noël. Pour eux, et je savais qu'ils ne recevaient pas beaucoup de visites, même à cette période importante de l'année. J'ai quitté après que la propriétaire m'a avisé que si je voulais me trouver quelque chose d'autre, qu'elle était en processus pour vendre et qu'elle me remettrait une lettre de référence. Après mon expérience au pavillon Rochapelle, j'ai été travailler à la Villa Dubé à titre de préposée. À cause de mes expériences antérieures, j'ai été capable de remplacer la cuisinière lors de ses vacances. L'été, je faisais diverses tâches aussi. J'étais assez débrouillarde. En 2011, dû à la fermeture de la Villa Dubé, on a été transféré à l'hôpital de Trois-Pistoles pour continuer comme préposée. En 2013, j'ai pris ma retraite et je m'étais toujours dit que quand j'aurai du temps à ma retraite, je ferai du bénévolat. C'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord proposé ma candidature comme conseillère municipale à Saint-Jean-de-Dieu et j'ai été élue. Mes dossiers ont été celui de la politique familiale, ce qui consistait de rencontrer tous les nouveaux résidents de Saint-Jean-de-Dieu. Et le second, c'était la résidence OSBL, les habitations du jardin. Cette expérience m'a amenée au sein de leur conseil d'administration, dans lequel je siège comme vice-présidente. Aussi, j'aime aller aider le personnel ou autres ou aider à réaliser une fête des résidents. Ensuite, à notre conseil d'administration, on était sensible au fait que certaines personnes de notre municipalité pouvaient vivre de l'isolement. C'est pourquoi, lorsque le Centre d'action bénévole nous a contactés afin de vérifier s'il y avait des gens intéressés à créer un réseau pour faire des visites amicales encadrées par le Centre d'action bénévole dans notre village, eh bien, j'ai répondu présent. Plusieurs autres personnes ont reçu une formation, mais seulement une autre s'est présentée pour aller rencontrer des personnes à domicile. Moi, j'y vais 1 heure par semaine. On échange ensemble. Ça leur fait du bien et ils sont contents de me voir. Cela m'apporte beaucoup. Je m'inspire de leur connaissance et leur vécu en appréciant ce que je vis présentement. En passant, je vous invite à donner votre nom si ça vous intéresse au Centre d'action bénévole
au 851-4068. Ce serait très apprécié. Présentement, nous sommes en train de repartir notre popote roulante sur notre territoire, que nous avions mis en fonction à l'automne 2019. Ceux qui sont intéressés, vous inscrire au numéro 1-833-422-2267 pour la popote roulante de Saint-Jean-de-Dieu. Votre nom sera acheminé à nous. Merci de m'avoir écouté. Merci, Mme Rioux, pour toutes les heures de bénévolat auprès des gens de votre communauté. C'est maintenant le moment d'accueillir M. Bernard Cyr, formateur à l'Association québécoise des retraités, secteur public et parapublic. Il vous parlera de la possibilité de suivre un cours sur l'actualisation de la conduite automobile, un cours spécialement conçu pour les aînés. Bonjour tout le monde, mon nom est Bernard Cyr. Je suis membre de l'AQRP, l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Et notre association a développé, en collaboration avec d'autres organismes, un cours adapté qui vise à revoir, à actualiser la conduite automobile chez les personnes âgées. Alors, le cours lui-même s'identifie comme étant bonne route. Et ce cours a comme objectif, il y a comme premier objectif de mettre à jour et d'approfondir vos connaissances sur le code de la route, la sécurité routière et sur les techniques de conduite, de vous aider à conduire adéquatement le plus longtemps possible, en toute sécurité pour vous-même et pour les autres usagers de la route, de faire le point sur votre propre comportement ainsi que vous aider à trouver des solutions aux difficultés éprouvées comme usager de la route, et d'identifier les changements physiques et de réviser vos habiletés liées à la conduite automobile, surtout dans un contexte de vieillissement et de prise de médicaments. De répondre à vos besoins d'information, à vos préoccupations concernant la Société de l'assurance automobile, la SAC, qu'on appelle SAQ, de démystifier le rôle dans l'évaluation des capacités de conduire et d'améliorer votre confiance au volant. Alors, voilà les objectifs du cours Bonne Route. Là. Alors, le cours comprend quoi? D'abord, pour vous éclairer, beaucoup de gens me posent la question, est-ce que nous devons prendre la route avec une autre? Non, le cours ne prend pas la route avec une automobile. La personne qui va suivre le cours, c'est un cours, on dit, d'actualisation, c'est de revoir les méthodes de conduite, vos façons de faire, et surtout, ce qui est important, de vous permettre de vous évaluer vous-même en tant que conducteur. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que souvent les gens nous disent, moi là, il n'y a rien qui me stresse plus que d'aller à la caisse populaire. Bien, à travers le cours, vous allez trouver des petits trucs pour vous rendre à la caisse populaire beaucoup plus facilement. Je parle de la caisse populaire ici, et si vous savez où est-ce qu'elle est, à Rivière-du-Loup, il y a beaucoup de circulation, puis les personnes âgées ont certaines difficultés. Assez rare. Alors, il y a des trucs pour y aller. Alors, le cours va vous donner des trucs. Mais ce qu'il y a de particulier, le cours, c'est qu'il va vous permettre de vous évaluer, comme je disais, en tant que conducteur. Une personne qui ça stresse beaucoup prendre la route, est-ce que c'est la meilleure chose à faire de prendre la route? Les personnes aussi vont se laisser distraire au volant. Il y a toutes sortes de petits problèmes qui font qu'à un moment donné, il y a une déconcentration, on a moins d'attention, et aussi, on a moins d'acuité, voir à côté, voir en arrière. Aujourd'hui, les véhicules ont beaucoup d'aide à la conduite. Il faut faire attention aussi, des fois, ça apporte des distractions. Et puis les distractions au volant sont une grande cause d'accident. Maintenant, dans le cours, ce qu'on va voir, par exemple, excusez-moi, c'est comment on va vieillir et conduire. On va en parler. Qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? On va revenir sur les bases de la conduite automobile. Comment conduire en toute sécurité? La conduite préventive. Quand on parle de conduite, souvent les gens disent, bien, quand tu conduis, il faut que tu fasses attention aux autres. Bien, c'est ça aussi, la conduite préventive, c'est de faire attention aux autres. Mais c'est aussi d'être capable de dire ce qu'on veut faire. Signaler son intention. Si vous mettez un clignotant, bien, ça dit où est-ce que vous voulez aller. Si vous ne le mettez pas, bien, la personne ne sait pas qu'est-ce que vous allez faire. Vous êtes sur un coin, un 4-stop, comme on dit. Là. La personne, il n'y a pas d'indicateur. Là, vous attendez pour savoir où est-ce qu'elle va aller. Si elle va à droite,
puis vous êtes de l'autre côté, vous pouvez passer, mais si elle veut aller à gauche, vous ne pouvez pas passer. Bien là, vous attendez, puis on perd du temps, puis les gens sont moins patients. Alors, quand on signale son intention, ça règle beaucoup, beaucoup de problèmes. Puis adapter sa conduite. Adapter sa conduite selon ses capacités. Partager la route. Pas tout seul sur la route, là. Il y a du monde qui se fâche, mais il ne faut pas les faire fâcher non plus. Alors, quand on partage la route, c'est d'abord d'être dans le bide de la route, faire attention aux autres. Puis aussi, les cyclistes, tous les cyclistes, les piétons, les animaux sur la route, et les stratégies de conduire par mauvaise température, la neige l'hiver, etc. Et aussi, on va voir, pour finir, l'entretien du véhicule, les dispositifs de sécurité, les sièges, les trousses de dépannage, et comprendre l'assurance automobile, les exigences de la SAC, et ça donne un résumé de ce que contient le cours. Ordinairement, on organise des cours, et ces cours-là se font en groupe, il y a une interaction, mais à cause de la COVID, le cours, vous pouvez le prendre sur le site de la QRP, en allant sur l'onglet « Bonne route » et vous inscrire, et vous pouvez commencer votre cours et le faire par module. Alors, le numéro de téléphone pour rejoindre le service de la QRP, Bonne route, 1-800-653-2747. Alors, je vous remercie de votre attention et vous souhaite de pouvoir conserver votre permis de conduire le plus longtemps possible et d'être de bons conducteurs âgés. Merci beaucoup. Merci, M. Cyr, pour tous ces conseils pertinents donnés à nos aînés afin de leur permettre de conserver des habitudes de conduite qui sont saines. Et nous espérons que cette émission vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous lundi, le 26 avril, pour une nouvelle émission. Je vous souhaite à tous une belle semaine et puis à la prochaine. Bye-bye, Christiane. Au revoir, Michel. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.